Via Sophie Orientation spéciale Paris-Dauphine, générique. Aujourd'hui, on reçoit Inès qui était en terminale à Sophie il y a 4 ans. Inès est aujourd'hui étudiante à la fac de Paris-Dauphine en licence des sciences des organisations. Elle nous explique pourquoi elle a choisi cette licence, ses idées de métier, son parcours au lycée et son quotidien à l'université. On laisse la parole à Manon qui a interrogé Inès au studio. Elle était accompagnée de quelques élèves venus assister à l'enregistrement. Vous écoutez Via Sophie Oriente. Bonjour Inès, tu es actuellement en 3e année de licence à Paris-Dauphine. On va commencer par te présenter rapidement. Quand est-ce que tu es arrivée à Berthelot ? J'ai commencé ma scolarité en 2017 à Sophie Berthelot, donc en seconde. Et après, j'ai fait mes 3 ans à Sophie Berthelot. Tu as passé quel bac ? J'ai passé, alors je connais pas l'équivalence maintenant, mais j'ai passé un bac S spé maths, donc j'avais énormément de mathématiques, de physique, d'SVT, et j'ai passé également un bac Euro, donc j'avais de l'SVT en anglais. Tu étais plutôt une bonne élève au lycée ? J'étais pas première de classe du tout, j'étais je pense dans la première moitié ou peut-être dans les 10 premiers, je sais pas, j'avais environ entre 15 et 17 de moyenne sur la première terminale du moins, et j'aimais bien travailler, donc voilà. Est-ce que c'était dur de t'orienter en terminale ? Un petit peu. J'hésitais principalement entre... Enfin, je savais que je voulais faire une école de commerce ou que je voulais, dans tous les cas, travailler en entreprise. Je savais pas vraiment encore dans quoi exactement. Il y avait donc la voie royale qui est la prépa ECE, prépa économie, je pense que c'est ECG d'après ce que j'ai entendu. Ou alors la licence économie, la licence de gestion. Donc j'hésitais principalement entre ces deux axes-là. J'ai mis quand même plusieurs autres vœux sur Parcoursup pour être sûre d'avoir quelque chose. Des licences, j'ai mis une licence de mode, j'ai mis une licence de journalisme, de sciences politiques, pour vraiment m'assurer d'avoir un vœu accepté. Mais j'hésitais principalement entre prépa et licence parce que prépa, tu fais 2 ou 3 ans et ensuite tu arrives directement en école de commerce, mais j'avais très peur de ne pas avoir l'école de commerce que je voulais. Donc je me disais, je peux toujours faire une licence, notamment à Dauphine, parce qu'il y avait le parcours égalité des chances, et faire 3 ans de licence, avoir des stages, et au bout de la licence, je me disais que je pouvais toujours faire admission parallèle et rentrer dans une école de commerce si jamais je voulais vraiment toujours faire école de commerce. Donc depuis 3 ans, tu es à Paris-Dauphine, tu fais une licence LSO, donc LSO c'est licence sciences des organisations. Comment on peut résumer ça pour comprendre ce que c'est ? C'est une licence de gestion avant tout, où c'est vraiment pluridisciplinaire. T'as autant de comptabilité, de finance, d'économie, de sciences sociales, de droit. C'est hyper large et au bout de 2 ans de licence, tu prends une spécialisation en économie appliquée, droit, sciences sociales et gestion en fonction de ce que tu veux faire ensuite comme master. Moi, je suis en gestion, option finance parce que je veux faire de la finance ensuite. Donc, c'est plus axé gestion d'une entreprise, donc comptabilité de gestion, comptabilité financière, gestion tout court et on a un peu de droit privé, droit des entreprises. Mais tu fais pas mal de maths aussi. On a énormément de maths, ce qui était surprenant. En fait, avec du recul, je me rends compte que c'est totalement logique parce qu'il y a énormément de personnes qui vont faire de la finance après et les maths, c'est le plus important. Mais en même temps, c'est une licence très économique. Et tu disais que tu avais fait l'équivalent de spé maths, physique et SVT. C'était pas trop dur pour toi qui n'avais pas fait de spécialité SES ? Quand on arrive à Dauphine, on a plus de cours de base de SES parce que moi j'étais en S spé maths, donc j'avais jamais fait de SES, enfin du moins en seconde. Mais par contre, le niveau en maths requis à Dauphine est très important et très impressionnant, et avoir des cours en plus de maths au lycée, déjà ça t'aide pour le bac, et en plus ça t'aide beaucoup quand t'arrives à Dauphine parce que t'as des bases que d'autres n'ont pas forcément. Donc tu disais que tu avais fait des maths en plus au lycée. C'est parce que tu as fait le programme égalité des chances avec des cours de renforcement en maths pour intégrer plus facilement Dauphine ? Oui, j'ai fait le programme égalité des chances au sein du lycée. C'est un partenariat entre mon université Dauphine et une quarantaine de lycées de Paris, autour de Paris. Et donc il y a un accompagnement des étudiants déjà en amont dans le lycée avec des cours proposés le mercredi après-midi, enfin c'était le mercredi après-midi quand j'y étais, et un accompagnement des étudiants par le programme égalité des chances à Dauphine. Et ça permet notamment d'être accompagné tout le long du processus de Parcoursup en terminale et tout le long de la licence quand tu arrives à Dauphine, notamment par une marraine étudiante et une marraine ou un parrain ou une marraine professeur qui t'aide et qui te donne des conseils. Et t'as des cours également en plus, tu connais les autres étudiants égalité des chances parce qu'on fait des restaurants, on fait des activités, tout ça, et ça te permet à la fois de prendre un peu tes marques plus facilement quand tu arrives à l'université, surtout une université parisienne que tu connais pas forcément, et de te faire des amis, de connaître plus de monde et de construire ton réseau dès la L1, chose que des autres L1 qui arrivent hors programme égalité des chances n'ont pas forcément.
C'est 2 heures dans ton emploi du temps avec des maths et de la culture générale. C'est bien ça? Je me souviens de la première conférence et on s'était dit non mais des cours l'après-midi c'est mort. Vraiment, on va pas s'en rajouter, c'est déjà difficile le lycée, on va pas se rajouter des cours le mercredi après-midi. Et quand je suis rentrée, je l'ai dit à mes parents et ils ne connaissaient pas Paris-Dauphine du tout. Ils m'ont dit faut que tu le fasses, comme ça t'auras des cours en plus en maths pour le bac, ça sera pas mal. Heureusement parce que sinon j'aurais jamais fait égalité des chances, je serais jamais rentrée à Dauphine et je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Franchement, je trouve que c'est peu d'investissement par rapport à ce que ça te permet d'avoir au final. Enfin, c'est juste, t'as un peu l'impression de faire plus que les autres, mais ça paye au final parce que ça prouve que t'es motivé et ça prouve que t'as vraiment envie d'aller à Dauphine. Et même pour les prépas, dans l'aide de motivation, je l'avais précisé et c'est un plus de savoir pour une prépa que l'élève, peut-être que la prépa ne connaît pas le lycée d'où tu viens, mais il sait que l'élève a suivi des cours un peu encadrés par Dauphine et Dauphine qui est une université de renom, ça a fait un plus dans ta lettre de motivation. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé à Paris-Dauphine? Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est d'arriver, bon déjà à Paris, j'étais jamais venue à Paris avant de faire la visite avec le lycée et ensuite arriver à la pré-rentrée à Dauphine. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir 10 000 étudiants dans une université, c'est énorme, tous les professeurs, tout ce qu'il y a à Dauphine, la salle de sport, les amphithéâtres, tout ça. Ce qui m'a également très surpris, c'est le peu de cours qu'on a par rapport au lycée. Je pense qu'en L1, je devais avoir entre 15 et 20 heures de cours, 18 heures de cours, je pense. Au lycée, on a beaucoup plus de cours. À l'université, j'ai jamais fait une journée 8h, 17h30. Ça n'existe pas. Donc, souvent, t'as 4 heures ou 5 heures de cours par jour, peut-être un peu moins. Mais faut savoir que 1h30 de cours, parce que ça se fait en 1h30 de cours, plus 1 heure de cours, ça requiert 1 heure ou 2 heures de préparation en amont et 3-4 heures de travail en aval. Et ce qui m'a le plus surpris, surtout, c'est la charge de travail et le niveau de mathématiques. Est-ce que tu envisages déjà ce que tu veux faire après Paris-Dauphine? Je voulais à la fois travailler dans le luxe et travailler dans une entreprise, dans le luxe, si possible. Avec Dauphine, on a eu plein de matières de type comptabilité, compta de gestion. Je me disais, d'accord, je veux pas forcément m'orienter dans de la comptabilité, que je suis pas encore totalement sûre de ce que je veux faire. Je pense que la finance d'entreprise, c'est ce qui me correspondrait le mieux. Il y a une certaine branche de finance d'entreprise qui m'intéresse, c'est le private equity, PE. Quand on travaille en PE, on travaille pour un fonds d'investissement. C'est plus la partie investissement des entreprises. Donc on travaille pour un fonds d'investissement qui va investir l'argent qu'il a reçu d'investisseurs ou de l'État ou tout ça dans des entreprises. Et plus particulièrement parce que je veux faire du VC, donc du capital risque en français, c'est l'investissement dans les startups. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est de l'innovation constamment. Tu rencontres plein de gens. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui créent les startups, qui ont plein d'idées et qui cherchent à un peu changer le monde et je trouve ça hyper intéressant. Je voulais savoir comment ça se passe pour les évaluations et si c'était beaucoup sur le contrôle continu ou principalement des partiels. Il y a les deux. On a donc l'année est divisée en 2 semestres. Donc ta note est divisée entre ta note de contrôle continu et ta note de partiel. Parfois le contrôle continu c'est une interrogation sur table ou parfois c'est des petits travaux de groupe ou un exposé ou un projet, ou voilà, ça dépend des matières. Quand t'es arrivée à Paris-Dauphine, c'était quoi ta matière préférée? Et maintenant, du coup, est-ce que c'est toujours la même ou... Ma matière préférée, c'était droit privé parce que c'était la seule où il n'y avait pas de maths et le prof était hyper intéressant et il appliquait ce qu'on voyait en cours à des cas concrets de la vraie vie dans les entreprises et ça se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. Et donc c'était droit privé en L1, ensuite je n'ai plus eu droit privé, mais maintenant je pense que ça serait finance d'entreprise sans surprise. C'est vraiment hyper intéressant et j'ai 3 heures le vendredi soir mais je les vois pas passer parce que ce prof est vraiment hyper intéressant. Avec le recul, est-ce que tu regrettes ton choix? Est-ce que tu aurais préféré faire autre chose après le bac? Alors si déjà mes 3 ans à Dauphine étaient très difficiles avec du recul, mais si je devais le refaire, c'est une discussion justement qu'on avait avec d'autres étudiants à égalité des chances, si on devait le refaire, on le referait 10 fois. Parce que avec tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a gagné, confiance en nous, en capacité de parler à l'oral, en réseau, je pense que j'aurais pas eu ça si j'avais fait prépa. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des lycéens qui veulent suivre le même parcours que toi? Conseil un peu bête numéro 1, lire la presse et travailler les maths et lire énormément. Parce que construire un capital culturel, c'est le plus important, selon moi. Et conseil numéro 2, un peu moins bateau, c'est s'amuser au lycée, parce qu'on s'amuse beaucoup moins en études supérieures. Quel souvenir tu as de ta scolarité à Berthelot? Est-ce que les cours t'ont été utiles? Est-ce que tu gardes contact avec des anciens élèves du lycée? Mais ce que j'ai adoré, c'est que les professeurs, je trouve, sont plutôt proches des élèves et veulent que tu réussisses et te poussent à être au meilleur de toi-même et à réussir, du moins si t'en as envie.
Et également, j'ai passé 3 super années. Bon, ça s'est fini un peu mal avec le Covid, mais j'ai passé 3 super années avec des amis que je vois toujours énormément maintenant, que je reviens qu'à aller pour voir, qui viennent à Paris. Et j'ai même un énorme regret, c'est de ne pas avoir fait mon dernier jour de lycée, puisqu'on était en confinement. Voilà. Merci Inès pour ton témoignage. C'est déjà la fin de l'émission. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez en savoir plus sur le programme Égalité des chances de Paris Dauphine, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Monsieur Bouchard, professeur référent du programme Égalité des chances. À bientôt. C'était Via Sophie Orientation, spécial Paris Dauphine.